On ne s'en rend pas toujours compte, mais derrière chaque appareil électronique, il y a un monde invisible, un véritable labyrinthe électrique. Alors comment les ingénieurs font-ils pour s'y retrouver? Eh bien, ils ont des raccourcis secrets. Et aujourd'hui, on va justement les découvrir ensemble. Alors voilà notre fameux labyrinthe. Franchement, quand on voit ça, on se dit par où commencer? Essayer de calculer le moindre truc là-dedans, c'est un peu comme tenter de suivre un seul fil dans une pelote de laine géante. C'est quasi impossible. Comment peut-on bien démêler tout ça sans y passer des semaines? Et c'est là que ça devient intéressant. Pour un ingénieur, ça, ce n'est pas du chaos. Non, non, c'est un puzzle. Et comme tout bon puzzle, il a des solutions, et même des solutions très élégantes. En fait, les ingénieurs ont toute une boîte à outils remplie de méthodes super astucieuses pour le résoudre. Allez, ouvrons cette boîte. Ok, premier outil qu'on sort de cette boîte, la superposition. Le concept de base est hyper simple, c'est le bon vieux principe du diviser pour mieux régner. Alors, l'idée de la superposition, c'est quoi? C'est de prendre un énorme problème qui fait un peu peur et de le découper en tout petits problèmes beaucoup plus faciles à gérer. Au lieu de se prendre la tête à calculer l'effet de toutes les sources d'énergie en même temps, on va les regarder une par une. On fait comme si une seule était allumée et on oublie les autres pour l'instant. Et le processus, il est super méthodique, super clair. D'abord, on choisit une source. Ensuite, on éteint toutes les autres. Et là, pouf, le circuit devient tout de suite beaucoup plus simple. On peut alors calculer tranquillement son effet. Puis on recommence avec la source suivante, et ainsi de suite. Une fois qu'on a fait ça pour chaque source, il ne reste plus qu'à tout additionner. Honnêtement, c'est tellement efficace que ça ressemble presque à de la triche. C'est exactement ce que dit cette phrase, au fond. Le principe fondamental, il est là. L'effet total, le grand résultat qu'on cherche, c'est tout simplement la somme de tous les petits effets individuels qu'on vient de calculer séparément. C'est vraiment ça, l'essence même de la superposition. Allez, on continue de piocher dans notre boîte à outils. Le deuxième, c'est le théorème de Millman. On peut le voir comme un raccourci spécialisé, parfait quand on a besoin de se concentrer sur un seul carrefour de notre labyrinthe. Millman, c'est un peu comme avoir un super zoom. Imaginez, on a juste besoin de connaître la tension à une intersection bien précise du circuit. Eh bien, avec ce théorème, on obtient la réponse directement. Fini le calcul de tout le reste du circuit, on va droit au but, c'est un gain de temps énorme. Et son plus grand avantage, c'est qu'il se focalise uniquement sur les tensions. On arrête cette espèce de chasse au courant dans tout le circuit qui peut vite devenir un cauchemar. Du coup, l'analyse devient beaucoup plus nette, beaucoup plus directe dans pas mal de situations. Bon, là, attention, on passe au niveau supérieur. Le prochain outil, c'est le passe-partout, le simplificateur ultime. Celui-là, il change complètement les règles du jeu. Imaginez juste un instant. Si on pouvait prendre la partie la plus complexe, la plus emmêlée de ce labyrinthe, et la remplacer par quelque chose de ridiculement simple. Juste deux petits composants. Un équivalent qui, de l'extérieur, se comporterait exactement de la même manière. Ça semble fou, non? Eh bien, ce n'est pas fou du tout. C'est toute la magie du théorème de Thévenin. Il ne dit que n'importe quel réseau, peu importe sa complexité, peut être réduit à juste deux éléments, une source de tension et une résistance. C'est tout, c'est incroyable. Et voilà, l'image parle d'elle-même. C'est l'illustration parfaite de ce pouvoir de simplification. D'un côté, on a le chaos, le fouillis, de l'autre, un modèle tout simple, super prévisible, qui se comporte, je le répète, exactement de la même manière quand on le regarde de l'extérieur. Alors, la question c'est, d'où ils sortent ces deux composants magiques? En fait, c'est très concret. La tension de Thévenin, c'est tout simplement ce qu'on mesurerait entre les deux bornes si on ne branchait rien dessus. Et la résistance de Thévenin, c'est la résistance totale qu'on verrait en regardant à l'intérieur du circuit une fois qu'on a éteint toutes les sources d'énergie. Mais attendez, ce n'est pas fini. Ce qui est absolument fascinant, c'est que cette simplification a un jumeau. Une autre phase de la même pièce, une autre manière de voir exactement la même chose. Et ce jumeau, c'est le théorème de Norton. C'est le même principe, mais avec une petite différence clé. Si Thévenin nous donne un modèle basé sur une source de tension, Norton, lui, nous offre un modèle basé sur une source de courant. C'est juste une autre perspective pour décrire la même réalité. Alors, comment on trouve ces composants? Le courant de Norton, c'est le courant maximal que le circuit peut cracher, en gros si on court-circuite les bornes. Et la résistance de Norton, eh bien, et c'est ça le point crucial, elle est strictement identique à la résistance de Thévenin. Les deux modèles partagent cette même résistance. Voilà, le point essentiel à retenir, il est là. Ce ne sont pas deux théories différentes qui s'opposent, pas du tout. Ce sont juste deux visions,
2 angles d'attaque pour décrire la même réalité, la même simplification ultra puissante. Et la preuve, elle est là sous nos yeux. Les formules pour passer d'un modèle à l'autre sont d'une simplicité déconcertante. C'est juste la loi d'Ohm, ni plus ni moins. Ça prouve bien qu'ils sont parfaitement interchangeables. Du coup, on peut choisir le modèle qui nous arrange le plus, celui qui est le plus pratique pour le problème qu'on veut résoudre. Et voilà, c'est le grand final. À gauche, on a notre labyrinthe du début, ce truc qui paraissait indéchiffrable. Et à droite, son équivalent. Simple, propre, clair. Et le plus fou dans tout ça, c'est que vu de l'extérieur, ces deux circuits sont absolument identiques dans leur comportement. Toute cette complexité, hop, réduite à sa plus simple expression. C'est quand même stupéfiant. Et c'est ça, le vrai raccourci, le secret ultime de l'ingénieur. C'est ça, dompter la complexité. C'est créer un modèle simple, un modèle prévisible. C'est grâce à ça qu'on peut concevoir des systèmes incroyablement complexes, comme des processeurs avec des milliards de transistors, sans se noyer dans les détails. On ne regarde pas chaque transistor, on travaille avec des blocs, des modèles équivalents. Alors, au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de plus ça ? Eh bien, le plus important, c'est que ce ne sont pas juste des théories abstraites pour des cours de physique. Pas du tout. Ce sont les principes fondateurs qui rendent possible tout notre monde technologique. Le smartphone dans notre main, le Wi-Fi, le réseau électrique national qui alimente nos maisons. Tout ça, ça repose sur ces principes de simplification. Et je voudrais finir sur une pensée, une question un peu plus large. Si un circuit qui semble totalement chaotique peut être simplifié jusqu'à son essence même, son modèle le plus pur, alors quels autres systèmes complexes dans notre monde pourraient cacher eux aussi un modèle simple sous leur surface ? Que ce soit en économie, en biologie ou même dans nos sociétés. C'est une bonne question, non ? La chasse au modèle simple est loin d'être terminée.